L'UMP suspendu au retour de Nicolas Sarkozy. C'était la une, la manchette ce matin du Figaro. Est-ce que Nicolas Sarkozy, il est fort probable qu'il aille candidater pour la présidence de l'UMP? Je dis bien la présidence de l'UMP. Deux autres candidats sont déjà déclarés, Bruno Le Maire et Hervé Mariton, député de la Drôme. Ça tombe bien, il est dans nos locaux. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Merci de cette escale pendant votre campagne à travers la France. Vous déplorez le retour de Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP? Il est libre d'être candidat, simplement je pense que ce n'est pas une bonne idée de passer par la case C'est pas sa place. C'est pas sa place. Non, autre chose seront les primaires. Mais dans ma candidature à la présidence de l'UMP, je pense qu'il y a plusieurs mérites, mais fondamentalement celui d'être utile aux militants, les militants nombreux qui me parrainent, parce que les militants, et je l'entends dans les réunions, veulent distinguer les enjeux. Il y aura les primaires, il y aura l'élection présidentielle, mais ne télescopons pas. Vous, votre affaire, c'est pas la primaire, c'est je suis très clair, je dis que président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires, et c'est une manière d'être utile, je pense, aux militants. On ne peut pas être les deux d'ailleurs, hein. Je pense que c'est compliqué, ça compliquerait les choses, à la fois pour mener tout le travail de redressement du parti qui est indispensable, et aussi d'ailleurs pour faire tout le travail sur le projet, un projet authentique, un projet fort, et il y a du boulot. Alors, on ne va pas parler que de Sarkozy, mais encore une petite question quand même. Si d'aventure il était président de l'UMP, est-ce que vous ne pensez pas que ces affaires judiciaires pourraient être un handicap justement pour la bonne conduite de ce parti? Attendez, moi je n'ai aucun a priori contre Nicolas Sarkozy et au demeurant, ça n'est pas à l'autorité judiciaire de décider qui nous allons placer à la tête du parti. Je dis simplement qu'il y a en effet un certain nombre d'interrogations aujourd'hui, mais je ne les place pas sur le terrain judiciaire, au demeurant les interrogations sur le financement de la campagne présidentielle. Il y a de vraies questions. Je pense qu'il vaut mieux, pour répondre à ces questions, que le président de l'UMP ne soit pas l'ancien candidat de 2012, par exemple. Hervé Mariton, président de l'UMP, est-ce qu'il change le nom du parti? Est-ce qu'il change le siège du parti, rue Vaugirard? Est-ce qu'il change les statuts? Non mais tout ça, c'est pas l'essentiel. D'abord, les statuts, s'il vous plaît, ça se fait de les respecter. Les Français nous observent, les militants, mais les Français en général. Ils nous demandent de respecter les règles que nous nous sommes données. Sinon, comment pouvons-nous faire pour redresser la France? L'autorité de l'État, l'autorité de la France, c'est aussi l'autorité qu'on est capable de démontrer en respectant la règle du jeu dans son parti. Morizet, hier, disait au grand jury que éventuellement, il faudrait effectivement déménager le siège. Mais je pense que ça n'est pas indispensable. Et s'il vous plaît, pas de dérivatif. L'essentiel pour nous, c'est de reconquérir la confiance de nos militants, de reconquérir la confiance des Français, de faire en sorte que nous ayons tout un travail de fond, qu'on sache où on va. J'ai un projet clair. On va en parler. Le risque, si le débat devient sur le siège du parti, le nom du parti, tout ça est audible, mais on passe à côté de l'essentiel, ça devient des dérivatifs. Dans l'hypothèse où vous seriez opposé à Nicolas Sarkozy et à Bruno Le Maire, quel score vous voyez faire? Mais écoutez, moi je suis candidat pour gagner. Le meilleur score. Oui, mais pour une raison simple. Les militants que je rencontre voient ma candidature. Une candidature claire, authentique et sincère. Utile parce que je veux être utile au parti, utile parce qu'elle permet de bien dire les choses s'agissant du projet, s'agissant des vrais sujets, parce que la gauche est affligeante, mais je crains qu'à l'UMP, dans cette campagne, nous passions à côté des enjeux sur lesquels les Français nous attendent, les vrais enjeux de l'avenir du pays et de l'avenir de l'UMP. Alors, si vous étiez président du parti, vous avez dit que vous vouliez organiser des référendums internes. Sur quel sujet? Mais sur des sujets de fond. Dans le domaine de l'économie, je porte un projet clair, libéral, j'assume. Et quand je regarde là-dessus, il y a des divergences avec les autres candidats. Moi, je suis pour la suppression des 35 heures, Nicolas Sarkozy, non. Lors du séminaire de l'équipe dirigeante, à l'automne dernier, avec Luc Châtel et Éric Woerth, on avait fait un bon boulot. On a proposé des mesures vigoureuses de modification du Code du travail, de simplification du marché du travail. Bruno Le Maire s'est opposé à un certain nombre de ces mesures. Autre sujet, le droit du sang. Il y a de vraies différences. Je suis favorable au droit du sang, car on doit dire l'identité de notre pays. Donc on revient sur le droit du sol. Enfin, bien sûr, pour l'essentiel. Principe directeur. On respecte naturellement les naturalisations. C'est un processus. Est-ce qu'on revient sur le mariage pour tous? Mais attendez, le droit du sang, je dis simplement les choses de manière claire. Je suis favorable au droit
du sang. L'immense majorité des militants l'est. Mais il faut que les militants votent. Et ensuite, chacun pense comme il l'entend. Bruno Le Maire est contre. Nicolas Sarkozy aussi. Moi, je suis pour. Le mariage pour tous. On revient avec vous sur... Vous posez la question? Là aussi, je respecte bien sûr les personnes qui ont été mariées, mais je dis simplement qu'on ne va pas garder la loi Taubira. Bruno Le Maire, lui, s'était abstenu. Nicolas Sarkozy est assez incertain sur ces questions de famille. Moi, j'ai une position claire. Peut-être que dans un parti politique, il est important de s'afficher clairement, car c'est la seule manière de résister au Front National. C'est la seule manière pour que les Français nous fassent confiance en 2017. Hervé Mariton, sur les problèmes économiques plutôt libéral. Bien sûr. Sur les problèmes dits de société, plutôt conservateurs. Mais j'assume, et je le dis avec mes mots. Non, mais attendez, il n'y a pas de aussi, mots, hein. mais j'assume, Yves Tréhard. Je dis aussi que ça veut dire être conquérant et rassurant. Conquérant pour aller au vent du large. Je n'ai pas peur de l'Europe, une Europe dans laquelle on n'est pas naïf, mais il faut se battre pour la France. Ça s'appelle être conquérant. Et pour aller au vent du large, il faut connaître ses ancrages, et ça s'appelle être rassurant sur les valeurs. Et si je reçois tant de parrainage aujourd'hui, je vous livre un scoop en quelque sorte. À l'UMP, aujourd'hui, la semaine dernière, il n'y avait pas le sujet Sarkozy. Et en tête des parrainages qui arrivaient à l'UMP, votre serviteur. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il y avait un certain nombre de parrainages qui arrivaient pour Nicolas Sarkozy. Je suis conscient de la réalité, mais la campagne s'engage. Et sur les deux candidats déclarés aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est pas déclaré, je reçois le plus de parrainages. J'invite à ce qu'on le fasse volontiers. Plus que le maire. Écoutez, c'est une réalité. Combien ? Mais on avance très bien. Vous en avez combien? Mais j'en ai au-delà de la barre minimale. Mais si on veut créer une dynamique, 500, hein. la barre minimale, non, la barre minimale, c'est 2800 et quelques, en gros 2900 chez les militants, 13 parlementaires. Alors, on est au-delà. Mais je veux qu'il y ait une vraie dynamique pour être utile. Hervé Mariton, président de l'UMP. Après, il y a la présidentielle. Juppé, Fillon, Sarkozy, quel est votre préféré? Ben, vous avez bien compris. Président de l'UMP, je suis là pour faire en sorte que les sympathisants choisissent librement le meilleur pour gagner, avec le meilleur projet et le plus de chances, pour une fois, pour réussir l'alternance. Et donc, les militants, les sympathisants s'exprimeront librement. Je suis au service de ceux qu'ils auront choisi, j'ai aucun état d'âme. Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, un autre, je suis là pour servir. Deux, trois petites questions sur la majorité actuelle. Il y a la rentrée parlementaire demain. Est-ce que vous trouveriez normal que Thomas Thévenoud, qui était secrétaire d'État au commerce extérieur et qui a été convaincu de fraude fiscale, eh bien, retrouve son siège de député? Depuis plusieurs années, il ne faisait pas ses déclarations d'impôts. Il est face à sa conscience, mais sa conscience devrait lui dicter de ne pas revenir. Oui, ça serait, à votre avis, ça serait très impopulaire. D'accord. Non, c'est pas une question. Je ne suis pas du genre populaire, pas populaire. Ça jetterait le discrédit sur la personne politique. Je pense que sa conscience, je le redis, la politique, c'est de la passion, c'est de la raison, c'est de la ferveur, c'est de la pudeur. La pudeur commande à M. Thévenoud de ne pas revenir. Manuel Valls aurait-il la confiance la semaine prochaine lorsqu'il posera la question? Je pense qu'il l'aura et qu'il se fait un petit scénario. Vous la voterez pas? Vous allez voir que je suis fort. Non, pour qui vous me prenez? Non, mais attendez, la situation de la majorité est affligeante. Les correctifs dont on nous parle sont tout à fait insuffisants. Je suis preneur de réformes vigoureuses. De la vigueur dans ce gouvernement, il n'y en a pas. Même de la confiance, il n'en exprime pas. Mais Valls, c'est un artefact de com. Valls, sur les 35 heures, sur plein d'autres sujets, il a dit tout et son contraire. Alors nous, dans l'opposition, et demain je le souhaite dans la majorité, on n'a pas le droit de faire la même chose aux Français. Nous, on ne peut pas dire une chose quand on est dans l'opposition et proclamer le contraire demain quand nous serons dans la majorité. Ça vaut pour le mariage, ça a été un sujet important, ça vaut dans le domaine des 35 heures, les questions de société, l'économie, on doit de la cohérence. C'est un artefact de communication. Dernière question, François Fillon, hier, il était à la Baule, où vous étiez également d'ailleurs, il a dit dissolution, démission. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fillon? Est-ce que Hollande doit faire absolument quelque chose pour redresser, pour que le pays aille mieux? Nous sommes clairement aujourd'hui dans une situation de crise. Et au-delà des jeux politiques... Crise politique ou crise de régime? C'est une crise politique et une crise économique, si je peux me permettre. Parce qu'au-delà des jeux institutionnels, les Français ne se passionnent pas à ce point sur les questions institutionnelles. Le sujet, c'est comment avoir de la confiance pour l'économie, la croissance et l'emploi. Malheureusement, cette confiance n'est pas là. Et c'est pour ça que je propose aux militants de l'UMP, à tous ceux qui me parrainent, un projet clair, authentique, une vision solide de ce que va être le rôle du président de l'UMP. Je pense être utile et c'est pour ça que je gagnerai. Alors, vous allez pouvoir en juger bientôt, puisque vous allez consulter le site internet du Figaro et les réseaux sociaux, puisque nos internautes peuvent vous dire si vous avez été convaincants. Si vous les avez convaincus, on va le savoir. Deux choses très simples et importantes que nous dit Hervé Mariton. D'abord, il est là pour gagner, et c'est pour ça qu'il se présente à la présidence de l'UMP. Et après, lui, ne brigue pas la candidature de l'UMP pour la présidentielle. Et puis, deuxième chose, Manuel Valls, c'est un artefact de communication. Merci Hervé Mariton. Merci.